Salut les gars. En pleine pandémie de Covid-19, un jeune homme isolé et psychologiquement instable cherche désespérément à combler son vide affectif en tentant d'approcher chaque femme qu'il croise. Mais les refus répétés qu'il essuie nourrissent en lui une colère noire, qui finira par le pousser à commettre l'irréparable. Daniel vit reclus dans son appartement pendant qu'un virus ravage le monde. Ses journées s'écoulent lentement, entre émissions de télé, repas solitaires, longues siestes et trajets en van sans but réel. Un jour, il entreprend de modifier l'intérieur de son véhicule, il installe un trépied et une caméra pour filmer ce qu'il appelle son projet. Il veut capturer ses futures rencontres. Il se décrit à la caméra comme un homme bon, convaincu que tout peut être beau si l'on choisit le bon angle pour regarder. Il gare sa camionnette sur un parking ouvert. De là, il observe discrètement une femme plus âgée, s'autorisant à fantasmer en silence. Mais son humeur bascule dès qu'il aperçoit un homme non loin, sûr de lui, une cigarette à la main. Rongé par un complexe d'infériorité, Daniel laisse éclater son mépris silencieux. Plus tard, il remarque une femme en train de charger ses courses dans son coffre. Il l'aborde pour lui proposer son aide, mais elle décline avec politesse, visiblement mal à l'aise. Son retrait rapide vers sa voiture résonne comme un nouveau rejet pour Daniel. Frustré, il reprend la route, ses pensées virant à l'amertume. Il fulmine contre ces femmes qui, selon lui, le méprisent sans raison. Il estime qu'il a autant droit à l'amour que n'importe qui. De retour chez lui, il dépose ce qu'il a acheté à la quincaillerie, du ruban adhésif, des chaînes, une pelle. Le soir venu, il s'enferme dans sa chambre et commence à monter un film. Ce projet, affirme-t-il, doit être l'ultime réponse à une vie de rejet et d'humiliation. Le lendemain, il reçoit un appel de sa mère, Jeannette. Il ne répond pas, laissant le message aller sur la messagerie vocale. Dans son message, elle s'inquiète. Elle lui demande s'il prend toujours ses médicaments et l'avertit qu'elle viendra le voir s'il ne donne pas signe de vie. Peu après, alors qu'il travaille sur un cadre de lit qu'il veut intégrer à sa camionnette, on frappe à la porte. Il découvre avec irritation que c'est sa mère. Elle insiste pour entrer, inquiète pour lui, mais il refuse catégoriquement. Son ton se durcit, sa nervosité grimpe, et dans un moment de tension extrême, il brandit une arme. Mais Jeannette parvient à s'éloigner avant que la situation ne dégénère. Dans le salon, les fournitures de la quincaillerie sont alignées avec précision. Daniel enfile des gants, récupère les courses que sa mère a laissées devant la porte, et désinfecte chaque produit méthodiquement. Ensuite, dans son jardin, il continue d'aménager l'intérieur de sa camionnette. Il y installe un matelas sur le cadre qu'il a construit. Tout en arrangeant l'espace, il se laisse dériver dans un fantasme où il imagine la présence d'une femme sur ce lit improvisé. Alors que la nuit tombe, il part vers une zone reculée. Là, il creuse un foyer, allume un feu, s'assoit à côté, une arme à la main. Il plonge dans ses pensées les plus sombres, sa haine pour les femmes grandit. Il les accuse de ne s'intéresser qu'aux hommes riches, séduisants et passionnés ou des standards qu'il considère comme inaccessibles. Le matin suivant, Daniel s'entraîne à pointer son arme sur une cible invisible. Il profère des insultes, libérant toute sa rage contenue. Plus tard, il retourne au parking où il avait observé les femmes. Cette fois, il voit un homme ranger ses courses, et déjà, la colère revient. Cependant, l'humeur de Daniel change brutalement lorsqu'il aperçoit une autre femme. Instantanément captivé, il se met à fantasmer sur elle. Il la suit discrètement jusqu'à chez elle, murmurant à lui-même ses intentions sombres, convaincu que, s'il avait eu l'occasion, il l'aurait rendue plus heureuse que son mari. Mais lorsque ce dernier apparaît, la frustration de Daniel éclate. Dépité, il retourne chez lui, marmonnant avec colère sur cette opportunité gâchée. Le lendemain, il observe une famille sortir d'un magasin. Son regard se fixe une fois de plus sur la femme, mais son ressentiment envers son mari est immédiat. Soudain, son attention se porte sur Madison Richard, une femme vêtue d'une robe à fleurs, qui aide tendrement son jeune frère à monter dans une voiture. Daniel est immédiatement charmé. Il professe son affection pour elle, silencieusement, et décide de la suivre jusqu'à sa résidence. D'une manière calculée et méticuleuse, il filme chacun de ses mouvements, s'attardant dans la rue avec une patience implacable, avide de collecter des détails sur sa vie. Déterminé, Daniel choisit de rester garé toute la nuit, espérant pouvoir l'apercevoir encore. Le lendemain, Daniel est désemparé en constatant l'absence de la voiture de Madison dans l'allée. Il attend, jusqu'à minuit. Lorsqu'elle rentre enfin, il sort de sa camionnette et l'attaque sans hésiter. Il la pousse brutalement à l'intérieur de son véhicule, l'attache avec des chaînes et lui colle du ruban adhésif sur la bouche pour étouffer ses cris. Il l'emmène alors dans un endroit reculé, le même où il avait dormi auparavant. Même face à l'état désespéré de Madison, Daniel continue de filmer, nourrissant son besoin malsain de contrôle. Avant de s'endormir, il tente de converser avec elle, qui lui tourne le dos, pétrifiée. Il tente de la rassurer,
affirmant ne pas vouloir lui faire de mal, et se dit heureux à l'idée de passer du temps en sa compagnie. Le lendemain matin, Daniel prépare le petit déjeuner et réveille Madison pour lui offrir une assiette. Lorsqu'il lui enlève le ruban de la bouche, elle hurle à plein poumon. Pris de panique, Daniel lui claque violemment la porte au visage et s'éloigne, furieux. Quelques instants plus tard, Madison s'apaise. Daniel s'excuse alors, expliquant qu'il n'arrive pas à gérer ses émotions. Il affirme qu'il ne peut pas changer ce qu'il est, convaincu qu'il ne pourra jamais être autre chose que lui-même. Le matin suivant, Madison, encore entravée, sort du van pour se soulager. Daniel prétend ne pas la regarder, mais ses yeux dévient parfois vers elle. Ses mouvements étant limités, il l'aide à remettre ses sous-vêtements, puis la caresse doucement en lui chuchotant qu'elle est la plus belle femme du monde. Son visage, à elle, reste figé, sans émotion. La nuit tombée, Daniel l'oblige à s'asseoir près du feu pendant qu'ils préparent leur dîner. Il lui confie qu'il croit avoir trouvé en elle son âme sœur et qu'il est certain qu'elle finira par prendre soin de lui. Le lendemain, après s'être lavé dehors, il entraîne Madison à son tour pour lui faire une toilette. Mais en la voyant nue, il perd tout contrôle et abuse d'elle. Madison tente de résister, en vain. Plus tard, alors qu'ils sont assis près du feu, Daniel raconte ses blessures d'enfance, un père absent, une mère alcoolique, et une solitude constante. Madison, touchée, laisse couler une larme. À l'aube, elle ose enfin parler de son propre passé. Un père qui a abandonné leur famille, une mère qu'elle a dû soutenir, un rôle qu'elle n'a jamais choisi mais qu'elle a assumé. Elle lui dit qu'elle n'est pas prête à mourir, car elle n'a pas encore vécu sa vie. Une nuit, Madison se réchauffe près du feu. Daniel l'emmène ensuite dans la camionnette, où il recommence à abuser d'elle. Une fois endormie, il la contemple longuement, convaincu qu'en d'autres circonstances, elle ne lui aurait jamais prêté attention. Le jour suivant, Daniel rentre chez lui. Dans sa chambre, il fixe un crochet au mur. Puis, seul, il visionne les enregistrements de ses moments intimes avec Madison. Il retourne ensuite la chercher et l'amène dans sa maison, lui ordonnant de rester silencieuse. Elle obéit. Il la conduit dans sa chambre et l'attache, avant de lui déclarer son amour. Madison reste silencieuse, assise par terre, sans réaction. Cette nuit-là, Daniel s'endort profondément. Mais Madison se lève doucement. Il se réveille, et méfiant, lui demande où elle va. Elle lui répond calmement qu'elle veut simplement aller aux toilettes. Ne voulant pas lui accorder ce moment d'intimité, il l'accompagne, la surveille. Après cela, ils prennent une douche ensemble. À sa grande surprise, Madison se retourne et l'embrasse. Daniel est ravi. Il installe sa caméra face au lit et exige qu'il recommence. Il lui demande son nom, qu'elle lui donne. Il décide alors d'ajouter « Madison » au générique du film qu'il est en train de monter. Elle lui demande son nom complet, il répond simplement « Juste Daniel », gardant son nom de famille secret. Curieuse, elle lui demande ce qu'il fait pour s'amuser. Madison sourit et partage qu'elle s'occupe de sa famille, notamment de son petit frère. Daniel, lui, répond simplement qu'il est artiste, justifiant ainsi la caméra qui ne cesse jamais de tourner. Madison tente de comprendre pourquoi Daniel l'a choisi, mais celui-ci la réprimande violemment, lui ordonnant de faire attention à ses questions. Un silence lourd s'installe. Pour briser cette tension, elle lui demande s'il pense que le monde touche à sa fin. Daniel lui répond d'un ton sombre, si cela devait arriver, il voudrait que tout le monde, même sa propre famille, périsse avec lui. Alors qu'il déverse sa folie dans une tirade délirante, un appel téléphonique inattendu interrompt son discours. Pensant qu'elle pourrait enfin appeler à l'aide, Madison se lève précipitamment pour attraper le combiné. Mais Daniel est plus rapide. Il l'empoigne violemment par le cou, la plaque contre le mur, puis quitte la pièce, furieux. Il lui lance un avertissement glacial, qu'elle ne tente plus jamais ça. Lorsqu'il décroche le téléphone, Madison hurle aussitôt à l'aide. Pris d'une rage incontrôlable, Daniel se précipite sur elle, la frappe, et la menace. Il lui rappelle que personne ne doit découvrir son secret. Pris de panique, il se met à couvrir toutes les fenêtres de la maison avec des rideaux sombres. Puis, il retourne auprès de Madison. En la voyant trembler de peur, il semble soudain pris de remords. Il s'approche, la caresse doucement, lui présente ses excuses, et lui promet que ça ne se reproduira plus. Mais peu après, il l'enferme dans la pièce à son insu avant de s'en aller. Daniel filme chacun de ses mouvements, impatient d'observer sa réaction face à son corps. Lorsqu'elle entend la porte se refermer, Madison retire fébrilement le ruban adhésif de sa bouche et crie à l'aide. En vain. Elle tente de s'échapper, mais le bruit de pas indique que Daniel est déjà de retour, un sac en papier à la main. Il s'avance et dépose le contenu sur le lit, affirmant lui avoir apporté un cadeau spécial. Mais Madison, déconcertée, reconnaît les sous-vêtements sans enthousiasme. Daniel lui ordonne de les enfiler. Avant de quitter la pièce, il lui murmure une menace à l'oreille. Personne ne peut entendre ses cris.
Il baigne ensuite la pièce d'une lumière rouge tamisée, et la fait sortir, vêtue de lingerie. Il dirige chacun de ses gestes, recréant ses visions artistiques pour son film, tandis qu'une musique sensuelle envahit l'espace. Malgré sa peur, Madison obéit. Plus tard, Daniel monte les images de Madison dansant en sous-vêtements et les insère dans son film. Il s'affaire ensuite à préparer le dîner, lorsqu'il entend sa voix l'appeler depuis la chambre. Intrigué, il s'y rend. Madison lui propose de l'aider à cuisiner. Ils s'installent ensemble sur le sol de la cuisine et partagent le repas. Daniel confie que sa mère cuisine affreusement, ce qui l'oblige à manger souvent dehors. Madison, elle, explique avoir appris à cuisiner pour s'occuper de sa mère et de son petit frère. Soudain, elle l'interroge, pourquoi filme-t-il tout ça? Daniel lui révèle alors sa mission, montrer à la société la vérité sur l'expérience humaine. Curieuse, Madison demande à voir son film. Il accepte avec joie et lui montre Beautiful Friends. Il lui avoue que malgré ses efforts, aucun de ses projets n'a jamais été pris au sérieux, ce qui l'a profondément frustré. De retour dans la chambre, Daniel lui demande si elle connaît les liens traumatiques. Elle répond que non. Il lui explique alors que c'est précisément ce qu'ils vivent. Un peu plus tard, Madison se réveille et découvre que Daniel la libère de ses chaînes. Elle croit y voir un signe de changement. Mais il se contente de lui dire qu'il est temps d'aller prendre une douche. Durant son bain, Daniel lui affirme qu'il pourrait bien s'occuper d'elle si elle le lui permettait. Ce jour-là, elle lui apprend à jouer aux cartes. Un lien semble naître entre eux, Madison se montre plus détendue. À un moment, Daniel lui demande timidement s'il peut l'embrasser, admettant qu'il n'a jamais vécu cela auparavant. Devant son silence, il précise qu'ils n'ont rien à faire qu'elle ne désire pas. Madison l'observe, hésite, puis l'embrasse. Emporté par l'émotion, Daniel cède à la tentation et ils font l'amour. Après l'acte, il lui avoue ses sentiments. Madison lui rend son amour, brisant enfin le silence entre eux. Plus tard, elle lui demande du maquillage, se sentant pas assez jolie. Daniel la rassure, lui affirmant qu'elle est parfaite, mais finit par accepter de lui en acheter. Cela semble lui faire plaisir. Le lendemain, Daniel l'enchaîne à nouveau avant de sortir. Avant de partir, il l'embrasse tendrement. Dès qu'il est hors de vue, Madison s'essuie la bouche avec dégoût et tente de briser ses chaînes, sans savoir qu'une caméra enregistre tous ses faits et gestes. Pendant ce temps, sur la route, Daniel pense avoir trouvé la femme de sa vie. Mais chez lui, Madison, en détresse, ne parvient toujours pas à se libérer. Quand Daniel rentre, elle reste assise sur le lit, immobile. Il pense qu'elle a été sage, jusqu'à ce qu'il visionne les images et découvre ses tentatives de fuite. De retour dans la chambre, il la filme, misérable. Il lui dit que tout cela est écrit, que leur destin est lié. Il lui demande, d'un ton autoritaire, si elle comprend. Elle hoche la tête, épuisée, résignée. Peu après, une femme nommée Jeannette frappe à la porte. Madison tente de crier à l'aide, mais Daniel l'en empêche en scotchant sa bouche. Quelques jours plus tard, fier de son œuvre, Daniel termine le montage de son film. Mais alors qu'il entend les cris étouffés de Madison, il se lève. Il entre dans la pièce, pour la punir. Abonne-toi pour plus de résumés de films sur notre chaîne.